5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Remercier pour une vie de joie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Avez-vous déjà ressenti cette joie si profonde qu'elle semble déborder de votre cœur? Souvent, nous venons à Jésus pour demander, pour implorer, pour chercher du réconfort. Mais aujourd'hui, arrêtons-nous un instant. Dans le silence sacré de sa présence, nous ne venons pas chercher ce qui nous manque. Nous venons offrir ce que nous avons déjà reçu. Nous venons simplement pour dire merci. Merci pour les rires partagés, pour la lumière du matin, pour la main d'un ami. Rejoignez-moi pour offrir à Jésus notre plus belle prière, celle d'un cœur reconnaissant. Et vous, quel est le plus grand don de joie que Dieu vous ait offert dans votre vie? Partagez dans les commentaires une petite chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Faisons de cet espace un grand champ d'action de grâce. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où tout me semblait gris et sans saveur. Je traversais une épreuve difficile et la joie avait déserté mon cœur. Un soir, en entrant dans une église presque vide, je me suis agenouillé. Je n'avais pas de mots, juste un cœur lourd. C'est alors que cette parole de l'apôtre Paul a résonné en moi comme un appel à la vie. Dans le livre aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7, il est écrit: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces mots ont été une révélation. Saint Paul n'invite pas à une joie superficielle, dépendante des circonstances. Il nous appelle à une joie qui trouve sa source en Dieu seul. Se réjouir dans le Seigneur signifie que notre bonheur ne dépend plus des hauts et des bas de la vie. Il est ancré dans la certitude que Dieu est là, qu'il est proche. Devant le Saint-Sacrement, cette proximité devient palpable. Jésus est réellement présent. Notre gratitude pour cette présence transforme nos inquiétudes en confiance. Et alors, une paix miraculeuse, qui dépasse notre logique humaine, vient inonder notre âme. C'est le cadeau d'un cœur qui choisit la joie de Dieu. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le psaume 100, versets 1 à 5. Poussez vers le Seigneur des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez le Seigneur avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom.
Car le Seigneur est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Ce psaume est un hymne universel à la gratitude. Il ne nous invite pas seulement à remercier, mais à le faire avec une explosion de joie. Chaque mot est une invitation à la fête. Servez le Seigneur avec joie. Servir n'est plus un fardeau, mais un privilège joyeux. Venez avec allégresse. Notre prière devient un chant, une danse devant notre Créateur. Pourquoi une telle joie ? Parce que nous nous souvenons de qui nous sommes, son peuple, le troupeau qu'il guide avec amour. Nous ne sommes pas des orphelins errants dans le monde. Nous avons un berger. Et ce berger est bon. Sa bonté n'est pas passagère, elle dure à toujours. Devant le tabernacle, nous entrons littéralement dans ses parvis. Que notre cœur devienne alors ce temple rempli de louanges, reconnaissant pour le don de la vie, de la foi et de son amour infini. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, je me sentais écrasé par le poids de mes responsabilités. Chaque jour semblait une course contre la montre, remplie de stress et d'obligations. J'avais oublié ce que c'était que de ressentir une joie simple. Je croyais que la joie viendrait une fois que tous mes problèmes seraient résolus. Mais Jésus m'a enseigné le chemin inverse. Il nous révèle son plus grand désir pour nous dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Méditons sur cette parole extraordinaire. Jésus ne nous promet pas n'importe quelle joie. Il veut nous donner sa joie. Ce n'est pas une émotion humaine fragile. C'est la joie divine, la joie parfaite qui l'unit au Père. C'est une joie qui subsiste au milieu des épreuves, une source intérieure qui ne tarit jamais. Et comment la recevoir ? En demeurant en lui, comme le sarment est attaché à la vigne. L'Eucharistie est ce moyen par excellence. En l'adorant, en le recevant, nous nous connectons à cette source de vie divine. Il se donne à nous pour que sa joie devienne nôtre, pour qu'elle grandisse en nous jusqu'à devenir parfaite, complète. Il ne veut pas seulement que nous soyons heureux, il veut que nous débordions de sa propre joie. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse,
mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Parfois, nous nous sentons indignes, limités par nos faiblesses et nos péchés. Nous pensons que nous devons d'abord devenir parfaits pour nous approcher de Dieu. Mais la vérité est tout autre, et elle est source d'une immense joie. C'est Dieu qui nous rend capables de le recevoir. Saint Paul l'exprime magnifiquement dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Notre premier devoir est de rendre grâce. Pourquoi ? Parce que l'œuvre la plus incroyable a déjà été accomplie. Ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés. C'est le Père qui nous a rendus capables. Il nous a sortis de l'obscurité du péché et de la peur. Il nous a transportés dans un autre royaume, celui de la lumière et de l'amour. C'est un changement total d'identité. L'Eucharistie est la célébration de ce passage. Chaque fois que nous nous approchons de l'autel, nous affirmons que nous appartenons à ce royaume. Nous recevons la rédemption en personne. Quelle plus grande joie que de savoir que nous sommes aimés, pardonnés et destinés à un héritage éternel de lumière. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption.
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.